Cette semaine, le magazine Santé fête la journée nationale du don d'organes pour tenter de faire face au manque de donneurs. Mais tout de suite, débranchez-vous. Une fois connecté à Internet, vous perdez la notion du temps au point d'en oublier de vous nourrir? Eh bien, vous souffrez peut-être d'une dépendance jugée pathologique par une récente étude américaine. Cette étude propose que la connexion exagérée à Internet figure dans la prochaine édition du manuel international référençant les maladies. Dites-le à vos proches. Donneur ou pas, je sais pour eux, ils savent pour moi. Voilà le thème de la 8e journée nationale sur le don d'organes qui a eu lieu ce dimanche. Selon la loi, chaque personne est un donneur potentiel. Cœur, foie, poumon ou autre, un donneur permet de greffer 4 personnes. Sur cette question, partager son opinion avec ses proches est essentiel. L'année dernière, 1562 personnes ont été prélevées. La difficulté de notre métier, c'est la difficulté pour l'équipe de recueillir le témoignage de la personne, de savoir si cette personne était opposée ou non. Et bien évidemment, les familles ne connaissent pas la position du défunt. Et dans cette situation difficile, eh bien parfois, ils refusent parce que la réflexion n'a pas été faite en amont. En 2007, 13 074 personnes étaient en liste d'attente de greffe, seul un tiers en ont bénéficié. Mais la greffe reste la seule thérapeutique envisageable quand un des organes est défaillant. Sur le greffon rénal, actuellement, à 10 ans, c'est plus de 65 à 70% des greffons qui sont fonctionnels. Vous voyez que la greffe est une thérapeutique qui marche. Et donc là, il y a des progrès continuels pour améliorer la tolérance, diminuer les rejets, ce qui est une des complications importantes et ce qui, malheureusement, peut entraîner la perte du greffon ou le décès du receveur, et surtout également les effets secondaires de ces traitements. La liste de patients en attente de greffe et les greffons disponibles sont constamment mis à jour par l'Agence de la biomédecine. Quand un organe est prêt à être prélevé pour être transplanté chez un patient, une véritable course contre la montre commence car la durée de vie d'un greffon est très courte. De 4 à 6 heures pour un cœur, 24 heures pour un rein. En décembre 1997, la vie de Claire Macabio bascule suite à un virus grippal qui détruit son cœur rapidement. Début janvier, elle est emmenée à l'hôpital. Ils m'ont déclarée cliniquement morte et ils m'ont quand même transférée à Henri Mondor où j'ai été greffée dans la nuit du 2 au 3. Une fois que toute la machine s'est remise en route, ça va très vite. Et donc j'ai dû revoyager. Mon premier voyage, je crois que ça a été la Guadeloupe 2 ans après. Le succès des techniques de greffe rallonge la liste d'attente. La lutte contre la pénurie reste donc un objectif permanent. Et vous? Avez-vous dit à vos proches votre position au sujet du don d'organes?